Fait qu'on part de ça. On start ça. Ouais. Puis ça va peut-être être un petit bout d'intro. On verra. Je le sais pas. Fait que je te mets l'intro, Julien. T'es peut-être pas obligé d'être super up la vie aujourd'hui. Mais on peut avoir du fun. Hein? Moi, être authentique. T'es authentique cool. Salut tout le monde. On est en présence de Marc-Antoine. C'est bien ça. Marc-Antoine Jacques. Ainsi que Mathieu et Julien, vos animateurs habituels, pour parler de sujets en lien avec la paternité parce qu'on est les imperturbables. Salut Julien. Hey, c'est moi qui commence. Ouais, c'est ça. J'ai voulu te déstabiliser. Ça va bien? Super bien. Toi, je suis un peu fatigué, mais ça va. Puis avec la bière, ça va bien aller. Faut pas que ça paraisse, on est professionnel. Hey, je voulais juste dire que rapidement, avant de commencer l'épisode, on a une nouveauté. On a une nouveauté. En fait, on avait l'habitude de présenter des bières venant de à peu près n'importe quelle microbrasserie, mais j'étais allé chercher spécifiquement une commandite, en fait. Bravo, Julien. Bravo. Merci. Qui est la brasserie artisanale L'Albion, située à Joliette. Pourquoi je suis allé la chercher? C'est parce que je trouve qu'elle est bonne. Cool. C'est simple de même. Fait que à chaque semaine, on va vous présenter nos bières qui proviennent de l'Albion, puis on va vous en faire une petite description, on va vous faire découvrir la place. Allez-y, c'est cool. C'est un peu comme boire dans un vieil appartement. On se sent tout de suite chez nous, belle ambiance. Puis qui sait, peut-être que notre premier live se fera là, si ils le veulent bien. Oui, puis on invite les deux frères qui sont propriétaires à venir nous parler de bière dans un des épisodes, pourquoi pas. Cool. Ce soir, on a la mention généralement d'être imperturbable, puis on est assez cool avec différents sujets, puis on prend ça à la légère. Je vous avouerai franchement que ce soir, le sujet, moi personnellement, je pense que je drop le 1 de perturbable. Je pense que ce soir, on peut se permettre d'être un peu perturbé. Donc, bienvenue Marc-Antoine, bienvenue d'être là avec nous ce soir. Salut les gars. C'est vraiment cool. Et puis, le sujet ce soir, le deuil périnatal. Je pense que c'est un sujet qui est touchy, mais qui vaut la peine d'être discuté quand même, puis qu'on le présente aux pères, parce que ça arrive quand même. Je connais pas les statistiques, mais ça arrive plus souvent qu'on le pense, puis les pères ont droit de s'exprimer là-dessus, puis d'être supportés aussi, je crois. Effectivement. Donc, Marc-Antoine, juste peut-être petite introduction. Moi, je travaillais avec ta copine, puis j'ai vécu à très longue distance un peu votre histoire. Je t'ai mis au courant de ça, puis rapidement, je suis tombé en communication avec toi sur Facebook. Puis ce que je te proposais, c'est de venir discuter un peu comment votre couple, vous avez réussi à passer au travers de ça, parce que sans trop rentrer dans le détail, là, je te passe la POC, mais je trouvais, pour avoir vu ta conjointe, que vous aviez de l'air en couple de, bien que c'est un événement vraiment difficile, complexe, etc., de passer au travers de ça efficacement, puis du mieux possible pour un couple. Ben, c'est sûr et certain que c'est le genre d'événement que tu vas sortir de là amoché. Là. C'est loin d'être joyeux là, comme situation, puis c'est clair que c'est pas souhaité par personne. Mais c'est ça, nous, dans le fond, quand ça s'est passé, en plus, on revenait de vacances. La vie était belle. Là, puis là, c'était la première grossesse, nous, c'est que c'était le premier beau ventre là, qu'on montrait à tout le monde, comme ça, en vacances. Puis on est allé au Portugal, puis bon, tu vois que ta blonde attire le regard, puis tout ça. Tu te fais même complimenter par des vieux Portugais. C'est que, tu sais, c'est cool, tu sais. Tout à fait. C'est un événement heureux. Là. C'est ça, puis on revient de vacances... tout allait bien, on s'en va à l'écho de 20 semaines. On était confiants, c'est qu'on descend en Bixi. Puis on arrive là-bas, puis l'écho se passe relativement normalement, mais à la fin de l'écho, ils prennent une mesure, la mesure exacte, là, c'est le col de l'utérus, quand ils ont pris la longueur du col. Ils ont vu que c'était très court, fait que là, ça a suivi après quelques semaines... Ils n'ont pas tout de suite réagi à quoi que ce soit. Ils ont juste dit le col est court. Non, ils ont réagi fortement quand même. Là, c'était tout le kit ou? Ouais, c'était ta blonde, elle sort pas de là. Elle s'est embarquée sur une chaise roulante. Là, fait qu'elle s'est embarquée sur une chaise roulante. On est allé à l'étage de maternité. Ouais. Puis là, moi à ce moment-là, je réalisais pas vraiment la gravité de la chose. C'était encore... D'après moi, on était comme un cas un peu drôle qui s'inquiétait sur quelque chose, mais c'était pas... Ça pouvait pas m'arriver, tu sais. Puis là, surtout, tu sais, nous, on était inquiets des choses normales que les parents s'inquiètent,
Mais ça, tu n'as jamais entendu parler. T'as plus peur à de la trisomie ou je sais pas mal ça. la fente labiale, puis avoir un bec de lièvre. Ce genre d'affaire-là, c'était ça. Puis là, nous autres, on venait d'apprendre le sexe. J'avais comme un sentiment de... J'étais un peu content, tu sais. Puis là, on monte au 5e. Puis là, je te dirais que c'est là, moi, que j'ai vu que c'était dangereux. Quand on l'a remis à la personne qui faisait le triage, tout ça, on avait une enveloppe dans nos mains, là, puis il fallait les donner. Puis là, on y a donné. Puis là, je l'ai vu quand elle l'a ouvert. Par sa réaction. J'ai vu, elle m'a regardé dans les yeux, là, elle nous a regardé les deux dans les yeux, puis j'ai vu, là, c'était quelque chose d'intense. Fait que là, après, nous, ils nous ont proposé, il y avait certains traitements possibles à faire. Fait que, tu sais, je dirais qu'on s'est comme rattaché à ça. Tu sais, ils vont réussir, sont capables de faire ça, ils l'ont vu. Puis bon, fait que là, après, ma blonde a été alitée peut-être 2 semaines. Fait que, tu sais, ils ont fait une opération, dans le fond, au col utérus. Ça, c'est quand même fucking énervant, là. Parce que tu te dis, là, il va aller... Dans le fond, moi, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il allait piquer... c'est comme un fil, dans le fond. C'est un peu comme s'il refermait mettons, c'est quoi l'image que je prenais souvent? Un baluchon, peut-être, ou un capuchon, peut-être. Dans le fond, il passe un fil tout le tour du col, puis il le referme. Fait que... Dans le fond, c'est assez... Ça semble pas être très risqué pour eux quand ils le font, parce qu'ils font ça souvent, mais c'est à peu près la seule chose qu'il y a à faire dans cette situation-là. Là. Fait que ça, ils l'ont fait. Là, c'est super énervant à ce moment-là. Tu te dis que ça pique à côté, là, ça crève, puis il sort. Tu sais, fait que là, puis là, finalement, ça, on a survécu à ça. Là. Après ça, l'alitement, c'est pas facile. Ça, c'est un autre à partir de combien, de quelle semaine, tu sais, dans l'histoire, Ben là, nous autres, c'était à 21 semaines, là, je pense, parce qu'on revenait de vacances, et on aurait dû faire ça à 20 semaines. À partir de 21... Si vous me permettez juste une mini parenthèse pour les gens pas habitués à parler en semaine, parce que ça arrive souvent. On était à peu près à mi-grossesse, là. Une grossesse, c'est 40 semaines, fait qu'à 21 semaines, là, on est au milieu de la patente, fait que le bébé est pas prêt, là. Il est pas viable. Dans l'application, là, il dit qu'il est rendu gros comment, mettons. Là. Ah, man, je le rappelle pas par cœur. Toi, tu le sais, là. Chaque fois, il est gros comme une aubergine. C'est ça. Il y a une petite aubergine, une grosse aubergine, une grosse crise d'aubergine. Mais pour compléter sur ce que tu dis, 20 semaines, c'est surtout important pour les parents en général parce que c'est le moment où tu sais le sexe. C'est pas mal un moment le fun. C'est beaucoup plus concret aussi, le deuxième écho. Puis tout ça. Puis d'habitude, t'as passé l'étape, il y a souvent un risque dans les 3 premiers mois, là, le 12 semaines, là, où là, il y a des risques de fausse couche, ces patentes-là, puis il est pas accroché, puis là, généralement, tu dis, ah, cool, on a passé le 12 semaines, ça va bien. C'est souvent ça l'étape. En fait, je profiterais peut-être de ce segue-là pour, tu sais, la différence entre une fausse couche puis le deuil périnatal, c'est quoi? C'est un peu confus, en tout cas pour moi dans ma tête, là, c'est pas si facile la différence. Là. Ben, la différence, c'est qu'un deuil périnatal, ça va commencer, mais si je me trompe pas, ça commence quand c'est un fœtus. Fait que nous, c'est un fœtus. C'est ça qui arrive. Puis un fœtus, je pense que ça commence exactement à 20 semaines. Si je me trompe pas, là, c'est quelque chose comme ça. Puis là, t'as le côté médical puis t'as le côté légal de la chose. Il y a peut-être une différence entre les deux, mais ça doit pas être énorme. Fait que excuse-moi, je t'ai interrompu là, dans ton flow. Donc, non, mais c'est ça, mais nous, c'est ça, à 20 semaines, 21 peut-être, là, on s'est dit, bon, OK, on va se tenir, puis on va être capable. On va passer au travers, ça va être difficile. Puis là, tout le monde s'est mis autour de nous pour nous aider. T'sais, ma blonde, fallait qu'elle soit alitée. À l'hôpital, pas retour à la maison, là, tu restes... Non, on retourne à la maison. Puis il y a une vague de tender loving care, là. C'est ça, ouais. On commençait à bien s'organiser, là, c'était rendu. Il y avait du monde qui était venu nous porter du manger. Il y avait... Puis, tu sais, moi, il fallait que je continue à travailler parce que je suis un entrepreneur. Là, c'était bien difficile pour moi de... Parce qu'être alité, là, où est-ce qu'on est rendu, c'est 100%... Alité, 100% du temps, maximum du temps, c'est d'être levé 10 minutes peut-être. Là, ça allait faire un petit pipi, puis peut-être prendre sa douche d'attitude. Ouais, puis quand elle prenait sa douche, même, j'y donnais le shampoing. Go, tu sais. Puis fait que là, puis tout ça n'étant pas scientifique, hein, même les médecins nous l'ont dit là, ça n'est pas scientifique qu'en restant alité ça va être mieux. Mais il y a rien qui indique que tu sais quand ils te donnent cette information là, t'apprends parce que t'es comme tu sais. Si t'avais dit de mettre la tête en bas, tu l'aurais mis la tête en bas. Elle aurait été game de se pendre par les pieds pendant plusieurs mois. Là, c'est ça qui est fou. En buvant un verre d'eau à travers un Scott towel comme quand t'as le hockey. Moi je pense que la petite orteille dans du jus de betterave ça aurait été pertinent. Moi je pense qu'on est là. Genre.
C'est bon de faire des trêves de temps en temps, humoristiques. Je désamorce la situation. Non, mais en fait, pour ceux qui sont pas là, l'ambiance est pas lourde du tout non, studio. vraiment pas de C'est plutôt cool. Ouais. Donc, ouais, fait que Alité est à la maison, puis tu travailles fort pour essayer de garder la famille. C'est ça. Puis, bon, honnêtement, on s'en sortait bien. On avait 100 jours à faire Alité. Je me souviens qu'on l'avait calculé 100 jours. Hey man, c'est 3 calendriers 100 jours. Là. T'en fais des X, là, c'est t'es en prison. Là. Puis là, il y a eu une fois qu'on est allé à l'hôpital, qu'on était inquiet. Puis il y a eu une deuxième fois, je suis au travail, fin de journée. Puis là, elle m'appelle. Puis là, sa voix tremble. Puis là, je le savais, là. Tu sais, elle me dit, là, je saigne, puis... Ça va pas bien. Ouais. Fait que là, il y a un court moment que je me souviens pas après trop qu'est-ce qui s'est passé, là. Je me souviens pas trop m'être rendu à l'hôpital, là. J'étais trop sous le choc, là. T'es tellement warrior à ce moment-là. Faut tellement que t'ailles là au plus vite, puis... Puis après, quand je suis arrivé à l'hôpital, les infirmières le savent, là, t'es qui, puis ils te font un signe du bras là-bas, puis tu y vas tout de suite. Là, en arrivant là-bas, c'est comme si j'ai su directement, là, parce que je voyais la machine était déjà pluguée sur la machine, je voyais, on avait vu des micro-contractions. Là, je voyais que c'était des vraies contractions, c'était de la vraie affaire, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, là, ils ont essayé de la mettre sur un genre d'hormone qui va empêcher les contractions. L'inverse du pitocin, là. Quelque chose, je sais pas trop. Comme si je connaissais les ondes. J'ai l'air scientifique de même. C'est comme aller à contre nature, là. Tu sais, tu veux faire régresser ou revenir. Ça a fonctionné, mais ça faisait juste ralentir, nous. Ouais. OK. Puis, à un moment donné, le médecin a regardé, puis il a dit, tu sais, ça ouvre, puis là, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire, mais on peut attendre encore, puis tout ça. On va attendre. Il vous a un peu redonné le choix, ou c'est parce que nous, l'affaire, c'est qu'on pouvait pas nécessairement attendre vraiment longtemps, parce que, étant donné qu'on avait mis le fil, puis là, le bébé, il veut sortir, tu sais. Le bébé, il veut sortir, c'est ça qu'il veut, tu sais. Fait que là, tu te dis, genre, si on n'enlève pas le fil, on saccage la place, puis on n'aura plus jamais d'enfant, là, tu sais. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Lui, c'est sûr que tu l'aimes, là, tu veux le garder, c'est vraiment... c'est ton enfant, là. C'est ça, oui. T'as des petits projets dans le futur. C'est déchirant. Je comprends. Puis, tu sais, il est beau, il est tout en santé, tout ça. Nous autres, c'était un grand gars, tu sais, il était dans le top percentile, si tu le veux, là, tu sais. Puis là, t'es comme, lui, il veut pas rester, là, tu sais. Fait que là, nous, on a vite pris la décision que, vite, là, après quelques heures, on s'est dit, OK, on enlève le lacet, puis le fil là, qu'il avait mis, le cerclage, là, ça, c'est le terme médical. On enlève le cerclage, il enlève ça. C'est quand même une petite job, là. Il coupe ça, il enlève ça, il tire sur le fil. Mais si c'est une petite job de le faire, mais de le dire, de prendre la décision, c'est pas une petite job non plus, là, parce que, je sais pas, ça je dirais... Étiez-vous résigné par rapport à ça, de dire, OK, on le fait, puis c'est dans l'ordre des choses? Moi, quand c'est arrivé, ça, tu sais, la première question, c'était... La première question, en vrai, c'était, voulez-vous faire tout pour le garder? Voulez-vous faire tout pour le garder? Puis là, c'était pas... Il séparait pas la mère de l'enfant, là. C'était comme... Puis nous, on a vite... Puis tu sais, nous, avant, ils nous avaient... Tu sais, l'hôpital, ils avaient quand même bien fait leur travail parce qu'ils nous avaient fait rencontrer un spécialiste des grands prématurés. Parce que là, dans ce coin-là, là, entre 20 et 30 semaines, c'est un grand prématuré. C'est pas un prématuré, c'est de la job. C'est du high maintenance. En fait, il y en a plusieurs mois en incubateur, nourrir, tu sais, donner le sein, mais pas directement, là, avec un compte-goutte ou ça. C'est le breaking point. Tu sais, il y en a qui les avortent à temps, puis une semaine plus tard, ils les gardent. Exactement. À 24 semaines, c'est là où est-ce que ça commence à être non éthique. Après 20 semaines, là, mais tu sais, moi, c'est ça qu'on me disait après, c'est à 24 semaines, tu peux encore avoir un avortement. C'est ça. Si je peux me permettre un petit commentaire éditorial sur les prématurés, parce que c'est venu me chercher, là. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il est sorti une nouvelle sur Emma Québec, tu sais, ramasse du lait maternel pour donner du lait aux grands prématurés, parce que souvent, la femme est pas capable de allaiter ou le fœtus est visiblement pas capable de téter. Là. Il est pas assez gros pour ça. Puis ce qui est sorti dans le Journal de Montréal, c'est Emma Québec, essentiellement, scrap 1500 litres de lait. C'est ça le titre de l'article. La réalité, là, c'est... quand Emma Québec reçoivent le lait, ils le testent, puis s'il est pas sain parce qu'il y a
contamination bactériologique ou quoi que ce soit, ça s'en va un grand prématuré, man. Fait qu'ils le scrapent direct. Ils ont des standards de qualité hyper importants. Donc, c'est une bonne chose qu'il trash ce lait-là. Mais là, bon, le Journal de Montréal étant ce qu'il est, ce qui est sorti comme titre sensationnaliste, c'est Emma Québec gaspille 1500 litres de lait. Ouais. Puis, en tout cas, bon. Aller chercher la controverse. Aller chercher la controverse. Ça me touche un peu parce que ça fait 1 an que ma blonde donne à tous les jours du lait pour des prématurés parce que, man, c'est important. Là, ça peut en sauver des grands prématurés comme ça, puis s'en sauve 2 par année, man, c'est toujours 2. Excuse-moi, je te repasse la POC encore. J'ai mes commentaires éditoriaux périodiques. Donc, où est-ce qu'on fait? vous avez pris la décision, en fait, d'enlever le cerclage, puis on give up, en fait, un peu. Là. Ouais, puis nous la décision, là, on était à l'hôpital Saint-Luc, là, à Montréal. Puis quand même un grand centre, là, c'est quand même... ouais, c'est ça. C'est un super bon centre pour les mères, en fait. Okay. Mais là, ce qu'il nous disait, c'est si vous voulez le garder, on vous envoie en hôpital à en ambulance à Sainte-Justine parce que sont vraiment meilleurs que nous là-dedans. Ils sont guéris, là, les top spécialistes pour ça. Nous, c'est sûr que moi... Tu sais, on a pris la décision, ça se fait assez vite, mais t'as pas le choix. Il faut que ça se fasse. Non, c'est ça. Puis nous, on a décidé que ça allait être trop dur sa vie. T'sais, on avait rencontré quelqu'un qui nous avait expliqué un peu ça allait être quoi. Puis pour nous, c'est trop difficile. Ouais. 24, ça va encore. Mais tu sais, comme 23, là, c'était vraiment... là. Les poumons sont pas développés, le système digestif n'est pas là, la taille est pas... C'est ça. Puis même là, tu sais, par après, on regardait les statistiques, puis même, il y avait comme 5% de survie. C'est que tu sais, on n'avait pas le goût comme de s'accrocher à lui. Ben, on avait le goût de s'accrocher à lui, c'est sûr, mais on aimait mieux faire le laisser aller, là. C'est vraiment ça, là. Tu sais, le processus de deuil a commencé... Là, à cette décision-là, qui est quand même... Bravo. Ouais, mais c'était pas tout à fait là, parce qu'après, il y avait encore de l'espoir de... Là, on va enlever le cerclage. Puis là, on va enlever le cerclage. Puis là, on va continuer à pousser l'hormone. Puis on a déjà vu ça, quelqu'un qui s'est rendu à, je sais pas moi, 32 semaines, puis qui est sorti. Fait que, tu sais, il y avait encore ce mince espoir d'1%, peut-être, là, que, tu sais... mais là... Tu sais, moi, rendu là, je me disais, ouais, je pense pas qu'on va être là, parce que ça va beaucoup trop vite, là, tu sais. Puis là, la première chose que tu réalises, c'est que t'es pas prêt à vivre ça. T'es pas prêt à vivre ça. Ouais. Puis il y a aucune forme de préparation possible. Il y a pas un humain sur Terre qui peut se préparer à vivre ça. C'est impossible. C'est ça. Puis, tu sais, je le voyais, je regardais même ma blonde qui était... qui une femme super courageuse là, en tout temps, puis je la regardais là-dedans, elle était super courageuse, mais même là, tu sais, je me disais, hey, Chris, on va avoir besoin d'aide. Tout de suite, tu réalises que, ouais, c'est ça, le deuil commence, puis tu réalises que t'es pas assez fort pour passer au travers de ça. Mais déjà, chapeau d'avoir, dès le départ, reconnu ça, parce que c'est quand même pas si évident, tu sais, t'es le gars, puis en mentalité, t'es censé être le gars tough qui va être là, puis ça va être correct, puis je braillerai pas, mais tabarnak. Mais t'as beaucoup de moments que t'oublies, par après aussi. C'est parce que t'es tellement en survie, là. Mais c'est ça, c'est que c'est une menace, là, dans le fond, là. C'est qu'est-ce qui se passe pour ta santé psychologique, celle de ta blonde, puis fait que t'es focusé sur l'événement, un peu comme un sprinter est focusé sur sa course, c'est juste que là, c'est pas la même affaire. Mais moi, c'est la culpabilité de... Je trouve ça fort que vous ayez pris la décision rapidement puis de manière convenue, parce que après ça, tu peux rester... j'imagine qu'il y en a qui restent avec qu'est-ce qu'on a fait, tu sais, puis qui se l'approprient comme c'est quasiment eux autres qui avaient décidé de la vie ou de la mort de quelqu'un, tu sais. Ouais, c'est vrai que mais t'as-tu ressenti ça? Ben, les deux, on s'entendait là-dessus. Mais j'avoue que moi, si ma blonde elle m'avait dit je veux absolument garder, ça me brise trop le cœur. C'est sûr, j'aurais tout fait pour. J'aurais fait ce qu'il faut pour qu'on le garde. Là. J'imagine que vous aviez eu un peu des bouts de discussion préalablement. Là, ben, nous, dans le fond, c'est qu'on s'était posé la question avant sur si l'enfant il est pas en santé, mais de d'autres façons que ça. On avait déjà parlé un peu du seuil, puis ça, c'est bon d'avoir eu ces discussions-là dans le temps, parce que vous saviez que c'était quand même crunchy, tu sais, il y avait le truc, la petite ficelle, tout le kit, fait que ça a fait émerger des discussions préalablement. Ben non, mais c'était les discussions qu'on avait eues avant. Okay. Sur, par exemple, les autres choses, là, s'il est pas en santé, qu'est-ce qu'on fait?
tu sais, justement, là, qu'est-ce que tu t'inquiètes c'est ça. Qu'est-ce que tu t'inquiètes dans le premier trimestre, là, disons, là? C'était plus ça qu'on avait parlé. C'est une force parce qu'il doit y avoir plein de couples qui, puis c'est pas pour les accuser, je sais pas son cave, mais qui doivent juste pas aborder le sujet parce que c'est quand même sensible, au même titre qu'il faudrait faire un testament. Ouais, mais là, si on a 20 ans, mettons, ben. Non, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là dans le processus de concevoir un enfant, puis t'en es la preuve que c'est une bonne idée même de l'avoir. Là. On fait pas juste s'inquiéter pour rien là, quand on pense à ça. Mais là, nous, c'est ça. Après ça, tu sais, quand t'as pris cette décision-là, ça déboule assez vite. Là. Parce que là, ils te déplacent en salle d'accouchement. Ça fait mal en crise. Là. Quand tu rentres, là tu le sais. C'est écrit salle d'accouchement en haut, là, t'es comme un boy. Dans notre cas, c'est pas... Ça vient déconstruire tout ce qui est d'un accouchement normal parce que c'est supposé être un événement heureux, le début de la vie associé à ça. Puis là, t'arrives là pour finalement, au bout de la ligne, il n'y a pas d'espoir. Parce que là, vous le saviez que l'enfant allait décéder à ce moment-là? Qu'il allait décéder dans les heures qui suivent. Okay. On savait ça. On savait qu'il était en vie. On savait que son cœur battait. On l'entendait bouger. Là. Il était là. Il y avait du monitoring sur le ventre de ta blonde. Fait que t'as le rythme cardiaque qui est là. C'est ça, c'est ça. Puis là, la question suivante, c'est là après il y a eu quelques événements là, tu sais, mais bon, mettons je coupe au plus court, tu sais. Là quand ils te disent OK, on va accoucher. Fait que là tu dis ben là, on n'a pas de cours prénataux nous autres, comment qu'on fait ça, t'sais? Puis là tu sais genre on va accoucher, fait que là les médecins tout ça ils sortent, tout le monde s'en va. Puis là, nous autres on fait ça accoucher, tu sais, ma blonde demande ça. Puis là nous autres c'était comme l'infirmière qui était là, qui est super bonne, tu sais qui est c'était une femme d'origine haïtienne, là, puis pour la première fois, genre son accent haïtien est sorti. Elle a dit faut pousser comme qu'on fait caca. Là, OK, c'est ça le cours prénatal. Là, elle a comme eu le crash course assez rapide. C'est comme on va résumer ça à sa plus simple expression. Là, je claque. Une phrase. Puis là, tu te sens quand même délaissé. Parce que tu sais, il te pousse dans la salle d'accouchement moins belle avec l'infirmière. Plus junior avec T'es-tu sérieux? La médecin reste pas à SWAT team, moi, dans ce temps-là, non? Ben, je veux dire, t'as besoin d'accompagnement psychologique, là, mais de toute façon, tu sais où est-ce que ça mène, c'est que tu feras pas mieux que où est-ce que ça mène, T'en as-tu eu après ou tu sais je veux pas fucker la séquence des événements. Là, tu fuckes toute la séquence des événements. Ben je suis venu ici là, on n'est pas des professionnels. Je pense qu'on peut ébiler ça sans place de l'heure à deux. Mais non mais il t'offre ça après ou suivi j'espère. Okay. En fait, excusez, fin de la parenthèse. Je ramène dans séquence puis un autre commentaire éditorial. Je suis l'éditorialiste des éditoriales. Ouais, je peux bien poser mes questions saugrenues. Mais puis je pense pas que ça aurait changé grand-chose, là, mais peut-être un petit conseil aux parents qui vont passer au travers d'un premier enfant, puis souhaitons que tout ça passe bien. Je sais pas si vous connaissez le concept d'accompagnante. Dans le fond, c'est souvent des anciennes infirmières ou des trucs comme ça, ou doula, là, le mot est quand même là. Nous, on a utilisé ça. Fait que, dans le fond, la fille est là tout le long, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, en fait. Fait que c'est quand même pour moi, c'était mon point de repère. Quand je disais ça en intro, là, avant qu'on commence à enregistrer, je disais j'ai vraiment eu un moment où c'était rough, puis je me disais on va les perdre. Ben, tu sais, c'est elle qui a fait OK, c'est beau Mathieu, je vais te remplacer, je vais prendre ta place, qui m'a regardé, qui a fait non, c'est correct. C'est de la procédure. Mais en tout cas, devrait fournir une doula. Pour vrai, moi je pense que ça devrait faire partie du processus médical, là, mais c'est en même temps, l'avantage de ça aussi, c'est qu'elle est pas dans le personnel médical. C'est qu'elle est comme plus de ton bord. Mais je dis pas qu'ils sont contre toi, là, l'hôpital, mais il y a des fois un peu que ça peut te donner cette impression. Mais ils ont une cible médicale, justement. C'est scientifique. C'est comme mon phare, là. C'est mon third person view, là, qui, si elle trouve que tout va bien, great, tout va bien, elle l'a vu, puis voilà. Ouais. Fait que, morale d'histoire, je vous envoie dans la salle la plus moche de l'hôpital avec la junior. Bon, en même temps, c'est pas si moche que ça. On est un pays développé et tout ça. Là, moi, j'imaginais les petits collants pour ramasser les mouches au plafond puis les affaires de même avec une ancienne salle d'isolement capitonnée. Alors, remarquez que l'état de Saint-Luc en ce moment, là, étant donné qu'on déménage dans le CHUM, là, c'est un peu... Ils ont mis moins d'amour sur la peinture, mettons, on va dire ça de même. Ouais. Okay. Puis, c'est ça, là... nous, dans le fond, ma blonde a dit moi, c'est trop dur pour moi émotivement, c'est que faisons ça sportivement, là. Je pousse, tu m'encourages à pousser, je veux pas que tu me parles de lui. Je veux qu'on le fasse. Puis, une job à faire. Puis là, tu sais, les autres, l'infirmière, le médecin, tout ça, ils préparent leur petit kit, puis là, ils disent... Puis
Puis lui, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, ça fait mal, Chris. Parce que là, tu te dis, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec, tu sais? Puis là, ben, voulez-vous le prendre dans vos bras, tu sais? Puis là, tu te dis, ben, je sais pas. Puis là, ils disent, ben. Qu'est-ce que vous conseillez, ça? Ouais. Mais là, ils disent, pour le deuil, c'est mieux que vous le preniez dans vos bras, mais ça reste que ça se peut que ça pose au translucide, ça se peut qu'il soit pas parfaitement formé. Ça se peut. Ouais. Là, tu te dis, Chris, ça va-tu nous faire peur pour la suite, tout ça? Au même titre qu'on prépare un décès. Tu sais, tu veux-tu revoir, mettons, ton père ou, ben là, il est plus comme avant, il a perdu du poids. C'est juste que là, tu le vis au début de la vie. Ouais. Le cycle est comme trop court. Ouais. Ils ont été assez bons parce que là, nous, on n'était pas capable de prendre cette décision-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va mettre un drap, on va le cacher, nous, on va le regarder, on va s'en occuper, inquiétez-vous pas, là, on a l'habitude, on s'en occupe. Si vous voulez pas le voir, on va sortir de la pièce. Puis après on va vous leur demander. Il y a mis un gap, ils ont donné un gap pour que vous puissiez. Fait que là, nous, c'est un accouchement normal, là, c'est peut-être plus court, là, mais tu sais, pousse, puis là, à un moment donné, il sort, puis après, tu sais, ils partent avec. Puis là, c'est ça, tu sais, là, ils te demandent comme, voulez-vous l'avoir tout de suite? Là, moi, c'était un peu tough pour moi, là, tu sais, je sais pas. Puis ma blonde, elle voulait tellement le voir, tu sais, tout ça, puis sérieusement, c'est vraiment un beau moment, le moment qu'elle se l'est fait mettre dans les bras. Ah ouais. C'était, ben, vous avez sûrement vu ça avec vos blondes, là, c'est, tu sais, ma blonde était devenue une mère, là. C'était vraiment ça, tu sais, puis le regard qu'elle avait, les yeux qu'elle avait, c'était le regard d'une mère pour son enfant, là, c'était vraiment ça, tu sais, puis là, à un moment donné, elle me l'a tendu, je l'ai pris, mais tu sais, là, tu sais, moi, tu sens là, qu'il est en vie, là. Il est là, il respire, il bat du cœur, il bouge. Il est juste très petit, mais il était, puis là, ça, c'est assez troublant, mais moi, je trouvais qu'il me ressemblait, tu sais. C'était comme ma face, mais en minuscule, là, tu sais. C'est quoi le poids, si c'est pas indiscret à la naissance? Je me souviens plus, je pense que c'était 3 livres. Ah, quand même, c'est quand même pour 20 semaines, c'est quand même... Mais je dis peut-être de... Ah non, mais Ouais, non, c'était moins que ça, parce que c'était 600 grammes, c'est 1,2 livres, là, 1,2. Ouais, à peu près. Ouais. Okay. Ouais. Mais c'est micro, là, ça rentre dans la paume de ta main, là. Ouais, mais il était... Je te dis, c'était comme... le détail était parfait, là, tu sais, même sa petite main était une main, là. Ouais, puis... Tu voyais qu'il était tout là, il était formé, là, c'est juste qu'il était trop tôt pour lui, là, c'est vraiment ça. Puis là, c'est ça, tu le prends dans tes bras un peu, puis tout ça, puis à un moment donné, tu te dis, bah, comment qu'on va se remettre de ça, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, la vie étant ce qu'elle est, là, c'est difficile pour un enfant de cet âge-là, là, tout petit, tout ça, ben... À un moment donné, il meurt, tu sais, puis là, ben, Vous l'avez accompagné là-dedans? À un moment donné, on l'a lâché. On l'a lâché parce qu'on voulait pas le voir souffrir, tu sais, on voulait pas... Puis il commençait à être échymosé, puis tout ça. Là, nous, il nous avait dit, tu sais, les services sociaux vont passer, ils vont prendre une photo, pour vous aider avec votre deuil. Fait que là, il était dans une salle à côté, tout ça, puis il y avait une infirmière 100% du temps avec elle. Moi, j'allais la voir souvent, là. Okay. Mais j'allais la voir, j'allais m'occuper de ma blonde, j'allais m'occuper de ma blonde. Ouais. Puis là, à un moment donné, je suis rentré, puis là, juste avant, l'infirmière elle m'a dit, les services sociaux sont pas passés, tu serais mieux d'y aller. Fait, pour prendre la photo, prendre avec ton iPhone ou quelque chose comme ça. On s'en fout, là, c'est comme... Faut que t'ailles de quoi, tu sais. Fait que là, je suis allé, je les prends, j'arrive pour rentrer. Puis là, l'infirmière, elle me dit, non, rentre pas. Tu rentres pas. Donc là, je reste dehors. Puis là, je rentre après, puis elle me dit, il vient de décéder. Okay. Fait que là... T'as pas eu le temps d'aller chercher la photo. Là. Ben là, j'ai dit, je peux-tu le prendre en photo? Quand même. Je l'ai pris en photo à ce moment-là. Puis là, ben, il était magané, là. On voyait ses poumons, c'est probablement l'hémorragie au poumon là, qui l'a tué, c'est sûr. On voyait du sang ici, le bord des yeux, on voyait qu'il avait quand même souffert à la fin. Je sais pas jusqu'à quel point il était conscient, mais c'est ça. C'était évident, là, un bébé de cet âge-là. C'est les poumons qui vont rusher. Il était pas prêt à affronter toutes les menaces de l'extérieur, ne serait-ce que la qualité de l'air. Puis tout ça. Je pense que souvent, quand ils ont des risques de prématuré, des trucs comme ça, genre vers 30 semaines, ils injectent
ils shootent une hormone pour accélérer le développement des poumons, des trucs comme ça. Parce que c'est ça souvent la ça, problématique, nous, mais à 20 semaines, il est juste trop tôt. Là. Ouais, c'était 23, là, nous, mais il aurait pu faire cette intervention-là. Admettons, si genre l'hormone avait calmé, on aurait probablement fait ça genre à 28 semaines, je sais pas, ou quelque chose de même, mais ma blonde aurait resté à l'hôpital ou quelque chose comme ça, mais nous, c'était pas vraiment dans les options, là, cette chose-là. Puis, si on avait voulu tout faire pour le garder, il l'aurait fait. Il aurait fait ça. Il aurait essayé. Il aurait travaillé dans l'acharnement thérapeutique. Nous autres, c'est de même qu'on le voyait. Là, après, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde qui décide de prendre la décision de travailler fort sur quelqu'un. C'est ça, c'est que il y a pas de mauvais choix. Tu sais, c'est juste vraiment ton choix. Des choix parce que c'est tellement éthique, tu sais, puis mais moi, ce que j'aime, si je peux reprendre là, le bout, est-ce qu'il y a eu un beau moment, tu sais, à la période où est-ce qu'il est sorti, puis là, c'était une mort, puis tu sais, c'est ça que tu dis, puis il était beau, puis mais tous les paramètres, puis des marqueurs biologiques, dans le fond, foutent le camp parce que sûrement que t'as pas pensé à il est petit, ou peut-être ça t'a frappé, mais vous étiez plus dans cette joie-là d'avoir, on dirait que c'est comme plus fort, c'est peut-être que le moment imperturbable, tu sais. C'est peut-être et ça. c'est peut-être celui-là, tu sais, où est-ce que il y a une partie qui est c'est quand même beau. C'est quand même, c'est des petits moments de lumière que t'as dans cette obscurité-là, là. Et c'est d'y donner un sens aussi, au sens où il était là, il était vivant, tu sais, il y en avait pas de problème dans ces instants-là, dans le moment présent où est-ce qu'il est sorti, puis tout ça, il était vivant, il était avec vous autres, puis c'est par après, il y a le deuil à faire, puis là... mais c'est comme ça que je comprends, mais... Si j'aimerais pas ça donner un coup... c'est comme si je donnais un conseil à quelqu'un à qui ça arrive. Garde-toi, mais... je le souhaite à personne, je souhaite ça à personne vraiment, là, mais... Profiter de ce moment-là. Ouais. Parce que cet enfant-là, il, à quelque part, c'est le seul moment qu'il va avoir avec vous. C'est un super beau moment que vous pouvez avoir. C'est le début de la vie. Puis vous pouvez les deux en profiter, sérieusement. Profitez-en. C'est pas macabre. C'est pas dégueulasse de faire ça. Puis même s'il est décédé après, vous pouvez quand même l'habiller. Vous pouvez quand même lui donner le bain. Vous pouvez quand même... C'est pas... on voit ça comme dégueulasse un peu. Moi, c'est de même que je voyais ça avant, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi ça existe. Ce rituel-là qu'il peut avoir. T'sais. Mais tu sais, ça fait pas si longtemps que les gens ont cessé de croire aussi. Puis parce qu'on s'approche de quelque chose qui ressemble à du spirituel. Mais t'sais, les gens, face à la mort, le seul outil qui leur reste des fois, c'est aussi ça, les croyances puis tout ça. Puis je fais un peu partie de ça, ça me répand, là, t'sais, mais j'ai une certaine spiritualité, quand même assez forte puis tout ça. Puis je pense que ça peut aider dans ce temps-là de se raccrocher à ça puis de donner un sens aussi à tout ce qui vient de se passer, tu sais, comme quoi t'en as pris soin, ça fait partie du rituel. Fait que c'est de l'honorer, mais tu sais, on se rapproche un peu de ça, tu sais, de la spiritualité, là, dans le fond, qui peut nous aider dans ce cas-là, mais... Mais ça, par après, il y a plein d'événements ou de choses qui arrivent, qui font partie de ça, Comme? Je pourrais les faire dans l'ordre, là, mais tu sais, comme... juste les flashs. À l'hôpital, ils me donnent les feuilles, comme n'importe quel parent, acte de naissance, tu prends ça. Y avez-vous donné un nom? Ouais. Okay. Ouais, on a tout fait ça. Mais on a donné, tu sais, c'est un peu le nom qu'on y donnait pendant la grossesse. C'était un nom normal, là, mais nous, on l'appelait Timothée, mais c'était comme petit Mothée, là. C'était comme une petite blague qu'on faisait, puis fait qu'on l'a appelé Timothée. Puis dans le fond, tu fais acte de naissance, puis là, tu sais, la feuille d'en dessous, c'est acte de décès. Là, tu signes ça, les deux. Les deux back à back. T'es comme tabarnak. C'est vraiment nécessaire que je le signe. Ben, Je pouvais pas juste le puncher. Puis... Ouais, en plus, moi, je faisais plein d'erreurs dedans. Là, j'ai rempli ça tout croche. J'étais pas là mentalement. Là. Puis, ce qui est fou, c'est que tu sors aussi comme 2 heures après. T'es sorti, là, tu te rentres chez vous. C'est quoi les regards qui mènent autour de toi, de l'unité? Parce qu'on s'entend que il arrive quelque chose de spécial, moins flagrant que ça. Puis t'es comme le cas sur l'unité. T'es-tu senti à un moment donné sous le spotlight ou... Ouais, j'ai pas pensé à ça. Non?
Moi, ce que je me souviens, par contre, c'est il y avait un papa qui avait 2 enfants, là, puis il y avait le petit dernier dans les bras, puis il faisait le tour de l'étage avant de partir pour montrer au petit premier Comment ça marche, puis tout ça. Puis là, si je l'ai regardé, puis c'est extrême jalousie. Là. Ouais. Ah, c'est clair. Jalousie, va te péter à la gueule, même, puis t'es volé. Toi et ton bonheur. Ah, mais tu le sens tout de suite, tu sais, c'était ce sentiment-là. Moi, quand je l'ai eu là, tu sais, j'ai tout de suite su que genre, j'allais finir par haïr les gars qui font un podcast sur ces imperturbables. Ah, man, il arrive avec un couteau dans son sac. On va juste reculer notre chaise. Non, mais tu sais, après, là, tu sais, moi, comme l'année que j'ai vécu, là, ça commence à être un peu fini, mais tu sais, les parents, tu sais, j'y regarde, tu sais, puis j'y trouve beau, puis particulièrement ceux qui sont actifs, parce que moi, c'est un peu comme ça, j'aimerais ça vivre ma paternité, tu sais, puis là, quand je vois un bonhomme en vélo avec son garçon en arrière ou sa fille en arrière, tu sais, j'ai pas le choix d'être jaloux, là. J'imagine que le gars qui se plaint parce qu'il dort pas assez, puis tout. C'est ça que j'allais dire. Man, avec tes affaires de sommeil, ça là. m'est arrivé. Fait que je vais arrêter d'en parler. Ben, nous autres aussi, tu sais, ça, c'est arrivé, c'est assez récent, là, que c'est arrivé. On passe à côté d'une vente de garage, là, je suis là avec ma blonde, tout ça, puis là, on regarde les affaires, là, on est comme... ouais, il y a ça qui est pas pire, on va peut-être l'acheter, là, puis on regarde un peu, puis là, le gars, il dit « Hey, je vends tout, même le bébé, le veux-tu? » Man, tu sais pas à qui tu parles. Non, c'est ça. C'est pas avec ça, je vais te l'acheter. C'est-tu bien cher, tu sais? Non, on serait prêt à mettre le prix en plus, là, tu sais, quand ça arrive, sérieusement, tu sais. Ah, tu donnerais tout, j'imagine. Là, je prends ma job, mon entreprise, mon condo. Coupe-moi une jambe, prends-la. Je m'en fous. Non, c'est ça. C'est sûr. Même pas, même, ouais. Ou tu pourrais créer un estime malaise parce que toi, t'es avancé dans ce processus-là en disant, là, tu viens de me dire ça, mais comprends-tu que ton bébé pourrait y arriver ça, puis tout ça, puis toi, t'oses dire ça, puis tu penses qu'il liquifierait. Il va juste fondre devant toi live. Là. Fait que t'étais rendu en fait où vous sortez de la zone d'accouchement dans le fond on sort d'hôpital, tu te retrouves tout seul, hey, t'as plus le goût de rien faire, tu t'en vas à ton appartement, il n'y a plus rien. Fait que là, tu sais, moi, j'ai eu peut-être 1 ou 2 journées là, que il a fallu quand même que je délègue des trucs au travail. On a réglé ça, j'ai réglé ça de mon bord. Puis je commençais à parler à du monde, tout ça. Bizarrement, il y avait quand même... bizarrement, ça arrive plus qu'on pense. Là. Moi, dans mon entourage, il y avait du monde qui m'écrivait, qui disait « ça m'est arrivé ». Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, ça te tente-tu de parler? Là, tout de suite, moi, j'étais là « Hey, décris. » là, tu sais, mon cas est unique, là. Puis j'ai pas le goût. En fait, chaque cas est unique, c'est ça l'affaire. Il y a des similitudes, mais ce que tu as vécu est différent de... Là, nous, ça a été une super bonne idée. Là. Ma blonde a dit on part, on quitte. Puis là, on est sorti. Faire une trêve de ça. Puis on est sorti de la ville à un certain moment. Là, et puis là, ça, il y a l'autre élément qui était dur. Moi, après, là, c'était le début du deuil. Là. Ma blonde allait avoir 30 ans. Bonne fête, oui! Là, ça, c'était cool. On était dans le bas du fleuve. On est allé au Bic, une place qu'on aime bien gros. Là. Puis on était en camping. On adore ça, le camping, mais c'était pas assez. C'était pas assez pour... c'est clair. Le petit coin de paradis était plus aussi paradisiaque qu'il y a 1 an, mettons. Là. C'est ça. Moi, j'ai tout essayé. Là. Je l'ai fiancé à ce moment-là, mais c'était... ça... félicitations. C'était bien. Bravo. Félicitations. Mais c'est bon, la question du après, tu sais, parce que là, tu sais, t'as raconté le plus le déroulement et tout ça, mais c'est comment le après? Parce que j'imagine que ça doit te brasser un couple. Puis après, sérieusement, c'est sûr que ça va aller chercher tout ce qu'il y a de pire chez toi, ou toutes tes zones difficiles, c'est sûr que ça va aller shaker. Les zones les plus noires. Ça va venir brasser ça, puis ce sera pas le plus beau de toi que tu vas voir après. Tu sais, moi, je me suis retrouvé extrêmement colérique là, après. Fait que tu sais, moi, c'est ça. Après, nous, quand même, il y avait du suivi de l'hôpital. Il y avait une petite thérapie offerte par l'État, là, disons. Puis on a eu comme 2-3 séances avec quelqu'un qui nous repoussait beaucoup vers des ressources existantes. Fait que là, il y a ça qui pouvait être fait. Là, moi, à ce moment-là, c'est ça, je commençais à me faire peur. Là. J'étais colérique, tout ça. C'est que j'ai commencé une thérapie. Ma blonde aussi en a commencé une de son côté. Parce que, tu sais, on se disait, on va sûrement un jour essayer de recommencer. Fait que on est mieux de régler ça. Faut qu'on se reconstruise pour être solide pour le prochain try, tu sais. C'est ça. Puis là, après ça, nous,
quand on est parti, moi, il y a une... Tu sais, là, c'est ça, tu te retrouves avec une religion qui est plus vraiment là dans nos vies, nous, tu sais, puis... Fait que là, c'est quoi les rituels, c'est quoi qu'on peut faire, tu sais, pour essayer de mettre... un sens à tout ça. Un sens, exact, ouais. Parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Il y en a juste pas. C'est insensé, c'est ça. Ben, tu sais, moi, une des affaires que j'ai faites justement dans ce voyage-là, quand on était allé dans le bas du fleuve, je m'étais mis à ramasser toutes les bois de grève là, qui étaient un peu plus courts, là, qui étaient un peu plus longueur d'un bâton de marche. Je les ai toutes pris, je les ai toutes ramenées chez nous, là, peut-être une douzaine, peut-être. Puis là, j'ai décidé ça en chemin, là, de faire ça. J'ai décidé qu'en premier, je disais, je vais les ramasser. C'est un peu bizarre, mais tout le monde fait ça, ramasser des bouts de bois, mais moi, j'ai... Tu savais pas ce que tu allais faire avec. Il n'y avait pas de projet précis de genre. Ouais, non, mais quand on était là en vacances, là, t'es concentré sur ton deuil aussi. Puis là, je me suis dit, OK, là, moi, je vais les sabler, je vais faire une belle job, là, je vais les peindre d'une certaine façon, pour qu'ils soient les miens, là, ou les nôtres, là, qu'ils soient vraiment identifiés à lui, là, à Timothée. Puis je vais prendre ces bâtons-là, puis je vais les mettre à des endroits que j'aurais aimé ça les montrer, c'est fait que, tu sais, le parc, la patinoire, la ruelle, chez, tu sais, moi, ma région natale, la Beauce. Il fallait que j'aille en laisser un là-bas. Ce qui est cool avec ça, c'est que partout où est-ce que je les ai laissés, ils sont disparus. Quand je repassais après, en ruelle, je l'ai laissé, je suis repassé 4 heures plus tard, quelqu'un l'avait ramassé. C'est un chien qui l'a pogné, je sais pas. Mais c'est pas important. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis où ça a-tu fini dans un appart comme décoration, je sais pas. Mais... Ou c'est un enfant qui l'a pogné pour jouer avec, qui marche avec, puis qui trippe, puis c'est son bâton de marche, mettons. Ça se peut, là. Ouais, ça serait vraiment extraordinaire là, que ça soit ça. Je catch pas trop pourquoi il est écrit Timothée dessus, mais c'est devenu son ami imaginaire. Puis je l'ai même pas écrit dessus. Tu l'as pas écrit? Non, c'est juste comme peint d'une couleur flash. Là, il est juste cute, là. Il est juste bien fait. Ouais, ben là, moi c'était un peu conceptuel. Là, j'avais fait, tu sais, j'ai peint dans le fond, parce qu'il était rendu à quoi, je pense que c'était 57% là, de la grossesse. Fait que j'ai peint 57% du bâton, puis le reste, il est juste verni. Là. Puis, c'est cool. Fait que là... Ouais, c'est l'importance du symbole, tu sais, aussi, puis de ce que ça peut représenter. Puis puis le temps que tu travailles ça, tu sais, je veux dire, t'étais focus dessus. C'est quand même un temps pour soi. Tu l'as honoré d'une certaine façon aussi. Là, il y a une autre chose que je veux faire avec, là, qui nous ont quand même remis vous avez sûrement ça, là, un pied de... Stampé dans le fait que moi, je veux faire un poster avec ça, mais de format géant, là, parce qu'il était tellement petit, il a le droit d'être un géant lui aussi. Là. Puis, c'est ça, il y a ça que je vais faire aussi. Il y a une autre cérémonie qu'on a fait en couple. Là. On a fait la cérémonie des anges, là, qui est un événement pour ça. En fait, il y en a un à Montréal. Je pense que c'est en octobre, début septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Fait que c'est ces jours-ci, là. Ouais, c'est déjà passé, je pense, parce qu'on s'est posé la question si on y allait. On s'est dit que l'année d'après, on irait pas. Là, mais... Fait que là, dans le fond, le moment émouvant, c'est soit un lancement de lanterne. Là, mais ça, il y en a dans toutes les régions. Là, soit on lance une lanterne là, allumée pour qu'elle s'envole puis qu'on lâche prise un peu sur l'enfant. Nous, c'était des ballons, là, c'est un peu le même effet. T'écris son nom dessus ou t'écris un mot que tu voulais y laisser. Puis avant, t'as quelque chose qui peut ressembler... C'est pas une messe, là, mais t'as quelque chose qui pourrait ressembler à une messe. Puis t'as des témoignages de gens qui... T'as des gens qui n'ont pas réussi du tout, qui ont essayé pendant 20 ans d'avoir des enfants, puis qui ont été capables, qui sont super tristes. Ouais, toutes sortes d'histoires. T'as des gens qui ont réussi, puis qui sont... Puis maintenant, ils ont une famille de 4-5. À posteriori, avec quelque chose dans... Parce que tantôt, t'as dit, tu sais, j'étais en réaction un peu, là, je m'en foutais un peu de l'histoire des autres, c'est mon histoire, tout ça, mais il y a quand même un sentiment partagé. Dans peu importe l'histoire qui arrive, ben, ça reste que t'as pas eu la personne que tu voulais avoir auprès de toi ou il est parti trop tôt ou whatever, là. Mais aussi, cet événement-là, tu sais, ça peut être le fun pour les proches. Aussi, nous, je me souviens que moi, à ce moment-là, que j'étais peut-être plus creux, moi, dans mon deuil, que, tu sais, mettons, mon beau-père qui avait vécu ça un peu de l'extérieur, lui, tu sais, puis qu'il est pas trop rentré dedans, tu sais, c'est que lui, c'est sûr que ça peut servir aussi à ça, tu sais, à faire vivre ça à des proches. T'as eu des bons réflexes parce que ça doit pas être facile aussi d'accepter l'aide par après dans... On est des gars aussi, là, dans le sens où on a tendance des fois à plus s'isoler que de rouvrir. Mais je pense, par exemple, qu'il n'y a pas de mauvaise réaction. T'as les réactions que t'as à avoir.
Sérieusement, puis tu peux pas brusquer quelqu'un qui est dans cette situation-là. T'es juste en... Tu prends ce que t'as, tu t'accroches sur ce que t'as. Tu sais, comme moi, une affaire weird que j'ai faite, c'est... Là, ça allait pas. J'étais en tabarnak. Je m'inscris au gym. M'aller pousser de la fonte là, à fond la caisse. Puis là, je faisais du cardio. Là, c'était rendu que ça allait beaucoup trop vite. C'était rendu que ça, je courais beaucoup trop vite. J'étais en tabarnak tout le long. Je mettais la machine dans le fond 1 heure. Puis à la limite, tu voulais juste avoir mal. Là. Je veux de l'acide lactique qui me défonce le corps. Je pense que c'était ça. Mais t'as eu des bons moyens, tu sais, parce que il y a du monde qui aurait pu se mettre à boire, il y a du monde qui aurait pu... J'ai fait ça aussi. Oui, aussi. Il y a de la place pour ça. Okay. Mais tu fais ta bière, ça a commencé de même. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Okay. Non, mais je pense que c'est ça. Tu t'accroches à tout ce que t'as. Tu sais, comme moi, mettons les bâtons, c'est parce que les arts, c'est quand même présent dans ma vie. C'est que j'ai pensé à ça, mais tu sais... Mais c'était bien réparti. C'est lui qui a juste l'alcool. Ouais. Non? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, je t'écoute depuis tout à l'heure, je suis comme, man, je vais prendre des notes. Là. C'était des amis à qui c'est arrivé. Moi, j'ai un ami très proche qui avait eu une situation semblable. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Puis tout ça, c'est que c'est le temps de l'appeler. Qu'est-ce qu'il faut faire en couple? C'est parce que vous avez l'air fort. Tu sais, moi, je vous connais pas. Puis, tu sais, en même temps... Je veux pas qu'on aille là si t'as pas envie, mais j'ai l'impression que vous êtes synchrone tout le temps, puis... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans nos têtes, c'est idyllique, puis c'est vraiment synchronisé. S'il te plaît, respecte ça. Génial. Non, mais c'est l'année qu'on a vécu, c'est les moments que ta blonde, elle va mal, tu sais que le couple va mal. Ah, c'est ça, tu disais, t'arrêtes. Fait que tu fais tout pour que ça aille mieux pour elle, tu sais. Puis là, quand elle va mieux aller, là... Ça va être ton tour de descendre. Ouais. T'as un moment comme ça, là, que c'est... Puis, il y a certains moments que t'as le sweet spot, les deux, vous êtes au milieu, maintenant, là. C'est que tu peux profiter de ces moments-là. Mais sinon, un supporte l'autre. Puis... Ouais. Il y a l'affaire, par contre, que c'est comme... Il y a juste vous deux qui vous comprend dans cette situation. Fait que là, c'est sûr qu'il y a ça, là. Vous avez une situation unique que seul vous deux comprend, t'sais. Nous, on est allé, mettons... c'est quelque chose de banal, là, mettons, le jour de l'an, t'sais. On va là, puis là, tu sais, tout le monde écrit des choses qui est arrivées, puis on met ça dans un chapeau, là, puis c'est les belles choses qui sont arrivées dans cette année-là, t'sais. Puis là, nous autres, dans nos amis, il y avait eu un petit bébé qui est né, t'sais. Puis là, tout le monde écrit la belle chose qui est arrivée dans cette année, c'est la naissance de bébé Thomas, t'sais. Puis là, tu sais, moi, cette journée-là, il y a personne qui avait mis le mien, tu sais. Ça m'a mis en tabarnak. Mais tu sais, j'aurais pas pu dire ça au groupe. Ah, c'est ça. Tu sais, genre, il y avait juste ma blonde qui était capable de le comprendre, puis elle vivait la même affaire que moi. Elle aussi, elle s'était sentie délaissée, tu sais, puis je sais que personne n'a fait ça. Personne osait nommer en parler, cet enfant-là. Tout le monde aimait mieux faire semblant que ça n'a pas existé. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, souvent on dit, quand c'est un couple qui ont un enfant, sont unis pour tout le temps, là. Parce que tu te sépares, peu importe, t'as quand même un enfant en commun, mais ce qui est drôle, très mauvais choix de mots, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que, tu sais, je veux dire, il aurait pu arriver des millions d'affaires pendant cette année-là qui étaient difficiles, puis encore, le couple, il n'y a jamais rien de garanti, là, vous pourriez vous séparer dans 10 ans, il y a plein de choses qui peuvent arriver, je vous le souhaite pas du tout, mais même s'il arrive pas d'autres enfants, même s'il arrive, peu importe, vous êtes quand même unis sur ce point-là pour le restant de votre vie. T'as un lien avec Mélissa qui est hyper intense, dû à ça, parce qu'il y a juste vous deux qui pouvez vous comprendre quand vous parlez de ça. Ouais, puis nous aussi, c'est quand même important qu'il soit dans l'histoire du couple. Là. C'est notre premier. C'est notre premier. Il y a pas, ça va tout le temps rester notre premier. On veut pas nécessairement que le deuxième se sente pas comme le premier, là. Mais ça reste, c'est le premier pareil. C'est comme son... Vous allez expliquer le deuxième va... que le premier existait. Là, ouais, mais il sera plus tard. Là, non, mais peut-être. Pas un an, mais je veux dire, 10-15 ans, tu vas aller prendre... on va t'expliquer ça. Puis... Ouais, non, mais sûrement qu'on va lui dire ça. On va lui dire ça. Puis, tu sais, nous, c'est ça aussi l'anniversaire on y pense. On y pense. Mais, tu sais, il y a pas... Là, nous autres, en un an, il n'y a pas de journée que tu y penses pas. Il y a pas une journée... Même les journées que ça va super bien, il n'y a pas une journée que tu y penses pas. T'as tout le temps un moment de solitude que tu dis, ah ouais, ça aurait été... Ça fait un an, c'est ça? Ça fait un petit peu plus qu'un an. Là. Ça faisait un an au mois d'août, là, de 9 août. Moi, j'ai juste l'image du prochain, à la limite, tu sais, dans tous tes gestes de deuil puis tout ça, mais tu sais,
du prochain kid qui pourrait faire cette espèce de geste-là, parce que c'est sa petite sœur, ou peut-être c'était une petite fille, ou c'était un petit gars? Ouais. Timothée, c'est un petit gars? Ouais. Fait que, tu sais, là, t'attends une fille? Ouais, on attend une petite fille. Sa petite sœur qui dépose quelque chose, un bâton. Moi, j'en réserverais un pour elle, tu sais, puis maintenant... Ouais, il en reste encore. Ça pourrait être... en tout cas, moi, c'est assez pour me faire ouvrir les vannes. En fait, là, tu viens d'annoncer que sa blonde est... Ah, pour vrai, on l'avait pas dit à sa famille encore. Ah, tabarnak. C'est pas vrai. On n'est pas écouté tant que ça. Je suis pas sûr que ta famille nous écoute. Quoi que tant mieux, c'est le cas, là, mais je suis pas sûr que... T'es encore drôle, Mathieu. C'est écouté qu'on pense des fois. Mais first, félicitations, c'est bravo, pour vrai. C'est cool. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On est vraiment chanceux. On réalise pleinement comment on est chanceux. Là, nous, on est... Ah, la vie est vraiment fragile. Puis là, t'expliquais tout à l'heure, je pensais qu'on était open mic, c'est pour ça, mais t'expliquais tout à l'heure que, tu sais, où est-ce que l'événement s'est passé, un peu comme quelqu'un qui perd sa mère en bas âge, maintenant, elle rencontre cet âge-là, puis tu sais, c'est à la remémore. Mais là, c'est passé, ça. Ça vient juste, on est quasiment dedans encore, là, mais ouais, ça vient juste, dans le fond, là, on est à 24 semaines, donc, comment qu'on dit? On touche du bois, là, tout va bien aller. À mi-grossesse, plus que mi-grossesse. Les médecins ont pas dit, tu sais, qu'il y avait une récurrence possible, c'était juste... il y en avait une. Il y en avait une, c'est ça à quoi on s'attendait. Puis on s'attendait à ce que, c'est ça, ma blonde soit vous êtes fucking courageux. C'est cool. Mais ce n'est pas arrivé. On est tombé du bon côté. Puis ils pouvaient détecter si cette récurrence-là était, whatever, il y avait une pathologie ou une physiologie, quelque chose qui... eux, ce qu'ils pensent, c'est une... parce qu'après, tu sais, il n'y a pas tant d'études que ça, ces femmes enceintes. Là, quelle femme enceinte veut se faire tester, là? Veut faire du AB testing sur une femme enceinte, c'est un peu non éthique, là. C'est qu'il n'y en a pas, tu sais, c'est que... Fait que puis tu sais, ce qu'ils ont, c'est des statistiques, tu sais, les femmes qui sont comme elles, ils pensent là, tu sais, à peu près, il y a tant de pourcents de chances que ça fonctionne, puis il y a tant de pourcents de chances que ça fonctionne pas. Ça, ils sont capables de donner ça, mais puis ils sont capables de donner les statistiques de l'hôpital même, là, mais au-delà de ça, ils sont pas capables. Tu sais, c'est que tu sais, nous, il y avait des gros doutes, là, puis il a fallu refaire la même opération avec le fil là, que j'expliquais tout à l'heure. Il a fallu refaire la même. Ça a été rushant, comme ça se peut pas. C'est que ça te remet dans tes vieilles bébites. Ouais, puis ça a été une journée super difficile, puis nous, à ce moment-là... il pouvait pas scanner comme ce qu'il y avait à scanner à ce moment-là, puis c'était pas encore formé. Fait que là, puis ils l'ont fait plus tôt que tard, là, l'opération, pour être sûr que ça tienne. Fait que là, quand ils l'ont fait, en sortant de là, moi, ma blonde, elle revenait de la salle d'opération, là, parce que tu peux pas être là. Ta blonde à part, puis toi... Anesthésie générale, puis tout, ou... épidurale. Épidurale, Fait que là, elle est consciente, est couchée, puis... elle est toute seule là-dedans, là, aussi, parce que toi, t'es pas là, puis... C'est ça. Fait que là, moi, quand elle revient, je le voyais là, dans ses yeux, là, ça s'est pas passé comme elle voulait. Puis là, il y avait l'infirmière. Ah bon, tout s'est bien passé, tout ça. Puis je regardais la face de ma blonde, c'était pas ça. Elle, je la connais, je connais ses yeux-là, puis non, j'ai pas le même feedback, là. Puis là, elle me dit, tu sais, le médecin, elle m'a dit que, bon, le col est super court, tu sais. Puis là, nous, c'est ça, c'est ça qui était névralgique, tu sais. C'est parce que c'est traumatique, tu sais, comme... C'est un mini traumatisme pareil, là. Fait que ça te ramène. Quand même. Il est pas si mini que ça. C'est un bon traumatisme. M'a reformulé, trop pas pire, pas grave. Non, tout à fait. Fallait pas banaliser. Mais non, mais c'est ça. Fait que, puis de repasser par là, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, vous êtes fort, d'être courageux aussi, mais je sais pas si c'est du courage, je trouve que c'est vraiment de la force plus puis de la résilience. Ouais. Je vois ça plus que... Mais tu sais, à ce moment-là, nous, ce qui est arrivé, c'est que là, ils disaient, c'est court, c'est comme, là, ma blonde était alitée après 2 semaines. Là, t'es comme... Pas encore, là. Pas le jour de la mère. Non, bon, ça, on le savait. On savait en partant que ça l'était, mais là, tu sais, ils nous disent, Chris, c'est pire qu'on pensait. Mais quand même pas projeter l'ancienne histoire. Puis même, elle disait, le médecin a dit, j'ai pas été capable, parce que, tu sais, on a demandé des explications après au médecin, puis elle disait, j'ai pas été capable de le faire comme je voulais. Seulement, je prends un gros lacet. Là, j'ai pris la petite ficelle. Parce que c'était trop petit, j'avais pas assez de stock. Puis c'est vraiment plus petit que je pensais. Fait que là, là, on capotait, là. Tu sais, puis tout ça, c'est que là, après, rentré, on est revenu à la maison, là, tu sais, puis là, tu sais, même conduire en char, là, t'évites toutes les nids de poules, là, puis tu rentres doucement, tout ça, puis... faut pas qu'elle monte des marches trop souvent, ou qu'elle les descende, c'est pire, tout ça. C'est qu'elle est resté 2 semaines, là, alité, tout ça. Puis là, après, on est allé au scan.
Puis là, moi, on avait les deux, on avait un bon feeling avant. On s'est dit, il me semble qu'on ça va bien se passer. Puis tout. Puis là, on arrive. Puis là, le médecin, en tout cas, quand elle a fait le scan qu'avant, elle dit, ben là, c'est pas normal. Là. Allez aux toilettes, madame, là, parce que ça doit faire un effet de loupe là, sur ma machine. La vessie est pleine. Fait que là, ben non, je viens juste d'y aller. T'sais. Non, retournez-y. Fait que là, il retourne, elle revient, elle recheck. Elle recheck une autre fois. Elle dit, ben là, ça va vraiment bien. Là. On a un beau problème, le col, il y a une bonne, il y a une bonne hauteur. Ouais, c'est ça. Le col, en ce moment, il est normal. Là, ça que, ouais? Fait que, ouais. Cool. Il est full normal. Là. Ça que, tu sais, elle, ce qu'elle a vu, c'est pas la bonne chose. Ouais. C'est parce qu'en fait, elle dit que il y a le col interne puis le col externe. Puis là, le col externe, en tout cas, j'ai pas trop compris, là, mais le col externe, il était très court, puis en dedans, il est correct. C'est ça que. OK. Fait qu'en tout cas, bon, bref, en ce moment, ça marche, c'est qu'on on se plaindra pas, là, mais on sait pas trop pourquoi ça va bien. Ouais, non, c'est ça. Ça va mieux que prévu, là. En ce moment, je pense que un soulagement quand même. Une chance sur 20 à peu près d'avoir un enfant prématuré. Nous, on est là. On a une chance sur 20 d'avoir un enfant prématuré. Comme n'importe qui, en fait. C'est comme demain matin, j'ai un autre enfant, puis on a le même exactement. Stats, c'est ça qu'on est là. Fait qu'on sort de l'histoire aussi, tu sais, de l'ancienne histoire. Ouais, pis ça fait du bien, tu sais, pis c'est fou, mais tu sais, en commençant, tu sais, comme la deuxième grossesse, c'est fou comme t'as le sentiment de, hey, là, on mérite ça. Ouais. Mais je sais que c'est pas facile de même pour tout le monde. Je dois faire chier du monde en ce moment qui écoute peut-être. Ben, qui ton opinion, vivent même. Ça. Hein? Je pense qu'on le vit tout différemment, puis c'est ton opinion, tu sais, je veux dire, elle est bien valable. Ouais. Ben, ça risque, tu sais, parce que le plus gros sentiment que t'as après un événement comme ça, deuil périnatal, c'est le sentiment d'injustice. Ouais. Tu sais, tu vois tout le monde qui ont des enfants, pis tu dis, et le pire, c'est quand tu vois genre une femme enceinte qui fume ou un père qui envoie chier ses enfants, pis je trouve de même, tu sais, t'es comme, hey man, tu sais, toi, ça pousse de partout pis tu fais pas attention. Nous autres, on a fait hyper attention pis ça a pas marché. Tu sais, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement, là, tu sais. En fait, c'est que tous les petits gestes de la vie te confrontent puis te ramènent à cette histoire-là, tu sais... au souvenir. Automatiquement, là, tu sais, un papa qui apprend le vélo à sa fille, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Ouais. Puis tu sais, toutes les aussi, tu sais, c'est que t'as, admettons, tous les sentiments que t'as, même si tu vis ta vie au quotidien, là, admettons, moi, à un moment donné, j'ai fini par retourner travailler. Quand je suis retourné travailler, si j'étais pas du monde, là, j'étais frustré super rapidement. Je trouvais tout le monde incompétent. C'était comme sauf moi, là. Avec là, tu te dis, ça va pas, là. Je me comporte pas de même d'habitude. Combien de temps t'as pris de congé de paternité? Paternité. Ouais. Moi, j'ai pas eu un congé de paternité, mais on peut le voir dans même. Mais t'as-tu droit au congé de paternité? Non, t'as même pas droit à une journée. Tu me niaises? Ouais. T'as même pas droit. C'est à chier. Comment tu peux... Le système s'attend à ce que tu te relèves de ça en 10 secondes, quoi. Tu fais, OK, c'est bon, c'est qui s'occupe de ça? C'est congé de paternité, là? C'est la RQAP, là. C'est le temps des élections, les libéraux. Non, mais c'est niais, pour vrai, là. On reconnaît pas... C'est comme si on reconnaissait pas quelque chose qui la femme... moi, ma blonde, en tout cas, je pense que c'est à partir de 20 semaines. Puis... à partir de 20 semaines, une femme a un congé de maternité normal. Fait que elle a eu son congé de maternité, mais toi, t'as pas eu ton congé de paternité. Non, j'ai pas eu ça. Fait après ça, c'est ton problème de te débrouiller. Là. Prendre du sans-solde, le prendre sur tes économies, peu importe comment tu t'arranges financièrement, your problem, dude. Ouais. Mais ça m'amène, tu sais, je prends ce segway-là justement parce que une des premières affaires que tu m'as dit aussi, tu sais, quand on t'est rentré dans le garage, c'était ça va faire du bien d'en parler aussi du point de vue du gars, tu sais, il a pas été tant questionné là-dessus ou je sais pas, tu sais, dans les croyances populaires, c'est comme si un gars souffrait moins, tu sais, je sais pas comment ça s'est vécu ça de ton bord, as-tu senti autant de sympathie partagée? Ben moi, en tout cas, quand je... Parce que visiblement, le gouvernement le partage pas. Ben moi, j'avais de la misère avec le silence, là. Fait que j'ai crevé l'abcès à plusieurs reprises, là. Tu sais, il y a plusieurs personnes à qui je ne tentais pas le silence me faisait trop mal. Fait que je disais comme, OK, je vais tout raconter. Des fois, c'est la personne est comme, je veux pas le temps de t'écouter, mais tu sais, je préférais ça que
que pas le dire, là. Ouais. Vous avez brisé le T'as tabou. pris beaucoup là, les devants, puis Ouais, mais c'est parce que je pense que sinon, j'avais besoin que la personne ait de l'empathie pour moi puis qu'elle comprenne que je vais être champ gauche pendant un bout. Là. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais besoin que les autres fassent un bout parce que moi, ça allait pas, là, tu sais. Je le savais. Je t'avertis que je fais ma bière puis j'en bois en tabarnak. Ah, yes, moi, le pire, je trouvais, c'était au hockey, là. J'allais jouer au hockey, j'étais devenu une peste, là. Ouais, mais ça prend pas grand-chose pour devenir agressif au hockey de base, là. On va tarder un peu, puis les... Ouais. Deux, trois coups de bâton, c'est fini, tu sais. Ah, puis là, tu sais, quand j'ai vu que j'étais de même, je me suis dit, hey, là, je suis vraiment le joueur que j'haïs, là. Je peux pas, tu sais. Je deviens dangereux, là. Ouais. Puis au travail, c'est ça. Tu te pognes avec les collègues rapidement, là, puis tu sais que c'est pas toi, là. Tu sais que c'est pas toi. C'est que tu sais, t'es comme... Puis... Fait que, tu sais, moi, je l'ai... Ben, tu sais, le gars, c'est sûr que... C'est sûr que, ouais, on va plus se demander à une femme, je pense, comment ça s'est passé qu'un gars, ouais. Pourtant, Ben écoute, je veux moi, dire, les félicitations, Mathieu, il venait de où? T'sais, moi, souvent, des fois, les gens, même de la famille, je fais un parallèle, rentraient dans la chambre, « Hey, bravo ma belle, 2 becs, ça joue, félicitations. » Pas de poignée de main. Pas pour moi, tu sais. Ouais. Puis là, fait que je me dis, c'est... Là, dans le cas d'un deuil périnatal, Ah, c'est un peu la même chose. c'est un peu la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. Ben, tu sais, même moi, il y a du monde qui dit. Ben, il y a du monde qui s'en occupe. Il y a beaucoup de monde aussi qui me disait par après, je savais pas quoi te dire. Ouais, Tu sais, tout ça. il y a le malaise aussi. Ouais, c'est ça. Ça, je comprends, là. Je comprends. Moi aussi. Tu sais, moi aussi, je dois t'avouer qu'avant que ça m'arrive, je savais pas quoi dire. Ouais. Je savais pas quoi dire du tout, là. Tu sais, puis même parenthèse, là, tu sais, nous, on est dans la 2e grossesse, là. Quand on est allé à l'écho d'à peu près, c'était 12 semaines, quelque chose de même, en avant de nous, il y avait un couple, super beau couple, tu sais, jeune, dynamique et tout ça, tu sais. Puis on les voit, puis là, on est un peu jaloux d'eux parce qu'ils passent avant nous, là, tu sais. Bon, c'est nous autres, c'est long, faut attendre, tu sais. Puis là, ils ressortent en pleurant, tu sais. Ah. Puis là, c'était Il est pas viable. probablement la même chose que nous parce qu'on voyait le même médecin qui est spécialisé là-dedans, en arrière, Ah, ouais. en arrière, tu sais. Puis là, tu sais, ils reviennent s'asseoir dans la salle d'attente, puis là, ils disent à la femme, assis-toi, là. On arrive avec une chaise roulante, tu sais, qu'on se dit, qu'est-ce qu'on prend la même affaire. tu vois le pattern qui revient, là. Puis là, tu sais, moi et ma blonde, on se demande, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Ben, T'as fait quoi? Ben, il n'y a rien à faire. J'ai rien à faire, il faut qu'ils vivent ses affaires, je sais pas. Non, tu peux pas les dire. Même Je te pas une comprends, tape dans buddy, le moi aussi, dos, je suis là. passé Ouais, par c'est ça, là. il va Fais-toi. dire, je m'en balance, là. Ouais, mais à la limite, moi, si ça s'était bien passé, peut-être j'aurais eu garde espoir, tu sais, ça aurait été ça, il y aurait eu à dire, garde espoir, mais là, j'étais pas un... T'étais pas en posture non plus pour nourrir l'espoir, là. Ouais, tu sais. puis moi, on était dans le doute d'une, tu sais, le deuxième Votre propre doute à vous, là. C'est ça, c'est que, tu sais, moi, j'aurais pu dire, regarde, tu peux avoir une deuxième grossesse après, alors que la première a pas encore lâché, Ouais, là. non, Je pense que c'est ça aurait été un peu... Il est pas là, là. Non. Fait que, tu sais, j'avais comme, on avait rien à dire. Il y a rien à dire, tout ça, mais... À part énormément de sympathie. Ouais. Ben, Au non-verbal, là, je te regarde, je te fais un petit sourire poli, puis je montre que je comprends ce que tu vis, là, mais... ouais. Aussi, tu sais, je saute à quelque chose de bizarre, mais tu sais, comme dans les événements, c'est nous qui était quand même important, je dirais, tu sais, ma blonde, elle disait, je veux pas le dire à tout le monde. Je veux pas le dire à tout le monde. Je veux pas faire, ben, tu sais, je veux pas le dire à tout le monde. Je veux le dire à tout le monde, en fait, mais je veux pas faire un par un. Fait que là, moi, j'ai dit, tu sais, elle a dit, je vais faire un post Facebook. Ah oui, je me rappelle de ça, man. Je braillais ma vie quand j'ai lu son post, là. Ouais, fait que là, tu sais, on écrit ça, tu sais, à deux, là, comme on écrit ça comme on... Ça, c'était comme 2-3 jours après, là. Puis là, ça, tu sais, moi, je me souviens, c'est ma marraine a dit... c'est vraiment le commentaire le plus juste, j'ai trouvé, elle a dit « Gardez espoir ». Ouais. Tu sais, à ce moment-là, j'étais pas prêt à me faire dire ça, mais je dirais que j'étais allé leur lire une couple de fois, là, ce post-là. C'est juste pour voir, tu sais, comment je le vivais. Tu sais, ça, moi, je le regarde encore aujourd'hui, puis j'en braille. Ah ouais. Ouais. Ce qui est surprenant aussi, c'est que Facebook, il va te le couper. Tu sais, il te le Qu'est-ce mettra que pas. tu veux dire? Ben, il te le mettra pas comme événement marquant de l'année. Là. Hein? Ah ouais? Ouais, c'est comme s'il avait catché que c'était triste. Pourtant, t'as eu 322 petites faces tristes, puis 200 reshares, puis je sais pas quoi. Tu sais, je veux dire, c'est probablement un des posts qui a le plus pogné. Là. Pour les auditeurs, là, je fais les double quotes, là, parce que c'est un pogné un peu négatif. Là. Ouais. Mais, tu sais, dans ton entourage, ça a dû circuler beaucoup de monde qui ont mis des commentaires, qui ont réagi.
Fait qu'il apparaîtra jamais dans un montage. Wow, ça fait 10 ans que vous êtes avec nous, bravo. Puis là, t'as le pause, genre, by the way. Tu sais, nous autres, l'image qu'on avait mis en plus, c'était la photo de l'empreinte de son pied. Tu sais, mais moi, sérieusement, en faisant le post, c'était l'affaire que j'avais pensé. J'avais dit, ben là, si on fait ça, tu sais que ça va revenir dans le montage de l'année. Puis tout. Ouais. Puis ma blonde, elle disait, ouais, c'est ça. Ouais. Ça va revenir dans le montage de l'année. On ne fera pas d'exclusion. C'est notre main event ça de fait l'année. là. partie C'est ça. de la vie. C'est en 2013. 2016. 16? Ah oui, c'est notre troisième, excuse-moi. Ok, ouais. Fait que ouais, c'est ton main event de l'année. Là. Ouais. Tout ton 2016 est teinté par ça. Ouais. C'est bien correct. Ouais. C'est... Wow. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est ça. Il est pas revenu, mais ça a quand même été un... Tu sais, c'est con, là, les médias sociaux puis tout ça, mais ça a quand même été un événement quand même qui a vraiment aidé à l'acceptation, je te dirais, là. Puis un autre événement, moi, qui a vraiment été difficile pour moi, mais qui était très bon pour l'acceptation, là, c'est ma blonde, là, après quelques temps, tu sais, était dans son deuil, puis là, elle me dit j'aimerais ça voir la photo. Puis là, tu sais, moi, j'ai la photo dans mon téléphone, je la regarde, je dis, hey man, il est pas en santé, là. Il vient de mourir, puis ça paraît, là, tu sais. Puis là, elle dit, ben là, moi, Elle l'avait jamais vu là, avant ce moment-là. Non. Okay. Ben, elle avait vu le bébé. Là. Non, mais pas la photo que tu avais prise avec l'infirmière, là, l'événement que tu Fait que là, tu sais, moi, je suis assez habile dans Photoshop, là. Tu sais, j'ai dit, ben, je vais te faire la job, là, de le retoucher, puis tout ça, là. Puis ça a été tough en crise, là. Je comprends. Enlever des petites traces de sang, des trucs comme ça, mais imagine, là, tu sais, t'es devant ton ordi à retoucher ton bébé un peu comme si tu l'embaumais numériquement, là. C'est différent d'enlever un bouton d'en face. C'est exactement ça. Ah ouais. C'est ça, quelque part, moi, par contre, je dirais que j'ai pas eu tant de chance que ça de m'en occuper. Puis ça, c'est une des chances que j'ai eu de m'en occuper, tu sais. Puis je dirais que ça a fait un bout pour ça, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'est quelque chose, que moi, ça fait partie de mon métier, là, faire du Photoshop. C'est que, tu sais, on dirait que j'avais l'impression tu as fait une petite belle job. C'est ça. Ouais. C'était comme la job la plus importante que j'ai faite de ma vie, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis je le faisais vraiment pour lui puis pour ma blonde, là. C'est que, tu sais, j'ai fait la meilleure job que je pouvais, même si je suis pas un retoucheur, mais, tu sais, j'ai des contacts de retoucheurs, c'est sûr qu'ils m'auraient fait ce job-là, mais je sentais que c'était important pour moi que ce soit moi qui le fasse, là, tu sais. Ben, puis à quelque part, tu lui montrais ce que tu faisais dans la vie. Tu sais, je veux dire, chaque père est un peu fier aussi de montrer à son enfant qu'est-ce qu'il fait dans la vie, expliquer, etc. Ben, c'est un peu ce que tu as fait aussi. Tu l'as impliqué dans ton travail, dans ta passion, là, quelque part. Là, si tu fais ça dans la vie. Moi, j'avais choisi le moment. Là, j'étais allé au bureau une journée, c'est un dimanche, là, quelque chose comme ça. Puis c'était pendant mon arrêt de travail. Là. Fait que je suis juste rentré au bureau juste pour faire ça. Puis je voulais pas qu'il y ait personne. Puis j'ai fait ça. C'est sûr que tu broyes un coup en passant. Là, c'est clair. Mais non, ça a vraiment servi, en tout cas dans mon cas, pour le deuil. Puis après ça, de dévoiler ça à sa blonde, c'est quelque chose. Là, tu sais, l'intonation qu'elle a eue, là, elle disait, oh mon Dieu, il était plus petit que je pensais. Puis, parce que nous, c'est sûr que dans le souvenir... Elle avait pas vu cette photo-là jamais. Non, pas la photo. Elle avait pas vu cette photo-là, non. Parce que dans ton souvenir, tout est distorsionné un peu, tout est un peu plus flou, c'est normal, parce que là, ça fait du temps, il y a plein de choses qui sont passées. Mais je me demande si c'est pas comme quelque chose comme du déni qui s'installe, puis t'as une genre d'amnésie qui va venir comme mettre du baume sur certaines plaies, là. Parce que j'ai l'impression que c'est trop intense, puis ta tête est pas capable, ou ton cœur il est pas capable de processer toute cette information-là, ce qui fait juste comme... il en efface au fur et à mesure, c'est que tu sais, il y a des trucs que t'oublies, là, pis tout ça, puis moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'étais après ça, tu sais, moi, vu que j'étais rendu une bombe à retardement, là, je trouvais, là, je me suis dit, ok, je vais aller en thérapie, pis tout ça, puis quand en thérapie, j'en parlais, puis tout ça, puis tu sais, à un moment donné, ma psy, elle disait, tu sais, t'as beaucoup un fantasme de cet enfant-là, mais c'est pas l'enfant pour vrai, là, fait que là, tu sais, j'avais commencé à me demander si il devait pas me ressembler, dans le fond. Puis là, la fois que j'ai fait ce job-là, j'étais comme, Chris qui me ressemble. C'était comme... c'était une copie de moi, là. Puis tu sais, les pieds, c'était vraiment les pieds de ma blonde. La face, c'était vraiment une face qui me ressemblait. Tout ça, fait que ça, c'était quand même... Mais c'est que ça l'incarne aussi, maintenant. C'est
lui, c'est cette photo-là, j'imagine, pour vous aujourd'hui. Ouais, il y a ça. À l'hôpital, ils nous ont donné aussi son petit bonnet qu'il avait mis sur la tête. Son empreinte. Mais la dernière image reste, puis c'est aussi pour ça qu'il... Ben, justement, qui arrange les personnes qui décèdent, puis tout ça, pour qu'on reste avec une belle image. Versus quand ton grand-père est décédé à l'hôpital, versus quand il est bien arrangé, beau maquillé, tout ça, avec son linge, puis tout. Fait que, tu sais, d'avoir fait ça, j'ai l'impression que c'est un peu salutaire aussi dans ce sens-là. Je sais pas. Mais tu sais, ça, c'est un procédé qui est utilisé souvent en deuil périnatal. Ouais. La photo, là, puis même, t'as des retoucheurs bénévoles. Ah ouais. Qui retouchent, là, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ce genre de J'aurais jamais pensé, tu sais, que la technologie pourrait servir à ça. Dans ma tête, c'était moins matérialisé que travailler directement sur le corps de la personne. Mais c'est vrai que ça peut... Quand on y pense, c'est pas con. Là. Non, mais il y a même... tu sais, parce que avant, en le faisant, j'ai même fait une petite job de recherche, voir qu'est-ce que les autres faisaient. Ouais. Ben, parce que là, comment t'abordes ça, ce projet-là? C'est que là, j'étais allé voir un peu... C'est un peu quétaine par moment, mais c'est sûr qu'ils vont jouer beaucoup avec les flous, rajouter des flous, les noirs et blancs, du gros grain en photo, tout ça. Bon, moi, j'ai décidé de donner quelque chose d'un peu plus vrai, peut-être, là, mais parce que aussi la photo que j'avais permettait ça. Là. Fait que tu as peut-être mis un peu plus l'effort aussi, tu sais, le retoucheur bénévole de l'hôpital ou des services sociaux, peut-être qu'il met un peu moins d'implication puis de temps. Non, c'est super bien fait parce que c'est des retoucheurs professionnels qui font ça sur le side à côté là, bénévolement. Okay. C'est pas c'est bien fait. Là, je te dis, mais c'est peut-être plus ils vont plus jouer avec les procédés artistiques, disons là, de mettre en noir et blanc, mettre du grain, tout ça, mais non, c'est sûr que là, moi, la grosse différence, c'est que c'est son père qui l'a fait, là. Ouais. C'est ça, la job est... Sur le plan symbolique, c'est assez malade, là. Ouais. Ouais, puis c'est tous les petits gestes, c'est ça que tu racontes depuis tantôt aussi, là, tu sais, tous les petits gestes pour l'honorer, dans le fond, puis... puis toi, te rappeler qu'il y a eu une vie aussi, tu sais, parce que... Puis mettre un peu comme ça, que c'est ça qui t'avait... frappé aussi dans la discussion que tu avais eue avec sa blonde, de dire, ben, tu sais, ce petit gars-là, il a une vie, puis il a vécu, puis tout ça. Puis c'est d'en parler, tu sais, les gens vont... C'est pas pour être méchant, mais les gens vont se dire, c'est Marc-Antoine, il a besoin d'un break, aujourd'hui, on y en parlera pas. Mais il y a des fois que t'as le goût d'en parler, c'est que t'en parles, tu sais. C'est ça, tu sais. Je pense que les gens qui vivent un deuil, que ce soit un deuil de n'importe qui ou de n'importe quoi, là, je pense que les mamans... Moi, en tout cas, c'est vraiment une des affaires que j'ai appris là-dedans, c'est comme quand ils ont besoin d'en parler. Écoute-les, ça te prendra pas de temps. Là. Fais juste écouter un peu, parce que sinon, ils le vivront pas. Ils vivront jamais cette affaire-là, puis cette affaire-là devient réelle parce qu'on la formule, tu sais. C'est un peu ça. Parce que sinon, on l'oublie, hein. Ouais, puis c'est pas ça que tu veux non plus. Parce que ça va ressortir tout croche plus tard, tu sais. Ben, tout ce qu'on met dans le deuxième grenier, il s'agit d'un événement déclencheur qui passe. Qui pourrit, ça finit par sentir mauvais. Ça va ressortir un autre moment difficile. C'est ça qui est fou. Ta vie va bien aller pareil, mais ça va ressortir. Puis moi, je suis pas à l'abri de ça en ce moment. Il y a un moment où tu sais, c'est sûr, en ce moment, si je vis une injustice... c'est pas grave, tout va bien. Si je vis une injustice... C'est sûr que cette injustice-là, qui est plus grande, là, elle aussi, elle vient amplifier, les deux s'accrochent ensemble, puis ça devient une grosse injustice. Ça crée une brèche, là. Ouais. Mais tu sais, tu parles ça vient chercher le plus noir, mettons, le meilleur, le pire, tout ça, mais cette expérience-là, t'as-tu rouvert, comment je pourrais dire ça? T'as-tu amené ailleurs, puis as-tu quand même du positif en ressortir? Tu sais, ça a l'air weird un peu, là, dans la manière que je pose la question, parce que, tu sais, t'as processé là-dedans, ça t'a amené... Tu sais, là, on parle beaucoup aussi des croyances, ça t'a rebranché sur quelque chose, mais ça t'a-tu amené d'autres forces que, pour toi, c'était insoupçonné? Ben, c'est niaiseux à dire, là, mais quelque chose qui est sûr, c'est que... T'sais, on est devenus des parents à ce moment-là. Puis on a remarqué qu'on était bon, qu'on avait des bons réflexes, même si ça a été trop court, tout ça. Puis on dirait qu'avant de devenir parent, mais t'as un peu ce doute-là, je vais être un bon parent, puis tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a donné une partie de la réponse. La réponse, C'est sûr qu'en ce moment, deuxième grossesse, j'ai encore un peu ce doute-là, là, mais
à ce moment-là, tu sais, comme je disais, c'est vraiment marquant. Tu sais, j'ai vu ma blonde, c'est une mère. Tu sais, ça, j'ai vu ça, puis ça c'est resté. Tu sais, c'est sûr. Après, les autres choses, peut-être plus d'empathie. C'est sûr, plus d'empathie pour les autres qui vivent des injustices, là, même si c'est pas c'est la même injustice. Après ça, savoir que la vie est fragile, tu sais, on l'oublie, on est dans la fleur de l'âge, puis on est capable de tout briser, de tout on vient comme qu'on vient pas avec une garantie, puis en même temps, c'est... Ouais, puis c'est ça on l'oublie, on se le rappelle quand il y a des décès autour de nous, mais plus conscient, peut-être, de... Ouais, c'est ça, puis Donc, plus émerveillé aussi, peut-être, face à des petites choses, ou plus reconnaissant, ou je sais pas. Ouais, quand même, ouais. Ouais, je me souviens, à un moment donné, les deux, on allait bien, là, moi et ma blonde, là, puis à un moment donné, elle m'a dit, je suis vraiment reconnaissante de la vie, tu sais, tout ça, puis là, j'étais comme... Elle disait ça, puis c'était trop gros, là, tu sais, puis j'étais comme, moi aussi, tu sais. Parce que c'est comme si on s'était pas pendant un moment, nous, on s'est pas donné le droit d'être heureux, tu sais. Parce que... tu peux pas rentrer au bureau. Bonjour les amis, c'est le gars weird. Qu'est-ce qu'il a fumé à matin pour être de même, là? C'est quoi le c'est ça. C'est que tu sais, il y a même un moment qu'on était. C'est ça, c'est ce genre de choses, c'est ça, cette partie-là, l'espèce de secret qui finit par avoir dans le couple. Là. C'est pas un secret, mais l'espèce de compréhension qu'on a un pour l'autre, là, que juste nous deux peut avoir. C'est sûr que ça c'est un élément de plus. Là. Toutes les couples ont ça, là. Une genre d'inside joke perpétuel que c'est juste les deux qui comprennent. Là, ça fait partie de la dynamique de couple. Nous, il y a celle-là aussi qui est super forte, qui est comme un peu... qu'on révélera pas à beaucoup de gens. Qui est vraiment comme particulière. Là. Il y a ça, mais... puis après, l'autre chose, c'est que pis ça, je sais pas si c'est dommage, si c'est le fun, mais je sais que ça va m'accompagner toute ma vie. T'sais. Il va rester avec moi, cet enfant-là. Il va, dans mes pensées, il va tout le temps être là. Je sais pas. C'est ça qui fait particulièrement mal, c'est quand tu te dis il est mort avant moi. Mais moi, je me dis, Chris, quand je vais mourir, il va être sur mon carton mortuaire. Là, il va être là, il a fait partie de mon histoire. Il est là, puis il va être là au même titre que les autres, s'il y en a plusieurs. Là. C'est ça. C'était le premier enfant, pareil. C'est ça. C'est vraiment touchant. Ouais. Vraiment. Puis, moi, j'ai commencé en disant que ta blonde m'avait vraiment impressionné là, quand je l'ai rencontrée, puis qu'elle venait de passer au travers de ça. Puis je te dirais que je te retourne le compliment. Honnêtement, t'es quelqu'un d'impressionnant. Moi aussi, je suis flabbergasté. Puis tu sais, individuellement, vous l'êtes, mais je trouve, tu viens de finir avec le couple, là, que vous avez quelque chose de spécial ensemble, etc. Mais je pense que j'ai jamais vu votre dynamique de couple. Je vous ai jamais vu ensemble, mais clairement, vous allez être des bons parents. Vous êtes un couple qui est vraiment cool, puis je vous félicite les deux, tant individuellement que les deux ensemble, là, c'est impressionnant ce que vous avez réussi à faire en un an, passer au travers. C'est probablement pas tout réglé, probablement pas. Ça sera probablement jamais, mais honnêtement, moi je vous lève mon chapeau là, très 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 humblement. Puis je vais 100% dans le sens à Mathieu, puis si tu dis, tantôt on parlait de s'émerveiller des petits bonheurs puis tout ça là, mais moi j'ai juste hâte que tu checkes une coccinelle à 6 picots avec ton prochain, là, tu sais, là, puis que tu tripes, puis que tu viennes te rasseoir ici pour nous faire un take-two de ça. Ça serait le fun. N'importe quand. On va te donner la petite carte, là, chouchou. VIP. Tout le monde en parle, même. Puis je pense que... sur Facebook, puis comment down. Puis tu sais, c'est un sujet qui est pas facile à aborder, mais... je pense que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié la jase, puis je suis sûr que tu vas en rejoindre, une bonne gang. J'espère sérieusement, parce que on n'en parle pas assez, je pense. On vit ça seul, en silence, et
Tu sais, moi, Ça fait mal. ce que je retiens de ça, c'est... J'étais peut-être un peu plus passif pendant la discussion, mais honnêtement, je vous écoutais... Justement, je voulais te le reprocher. Mais... Go, reproche-moi. Reproche-le-moi, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est... donner le droit un peu d'être faible. Tu disais que t'as eu des passes rough, bu un peu, été agressif au hockey, t'es tough à job. Fait que donner le droit d'avoir des bouts rough puis d'être un peu plus faible. 2, de pas hésiter d'en parler, de mettre des mots là-dessus, de rentrer, de mettre des cérémoniaux, commencer à rentrer là-dedans. Reconnaître sa faiblesse. Reconnaître sérieusement, parce qu'être faible, c'est sûr que tu vas l'être si tu le reconnais pas. Ouais. C'est là que c'est dangereux. Un premier pas, dans le fond, là, déjà là-dedans, puis tout le volet cérémoniaux, puis tout le volet communication avec les autres, avec ta blonde, tout ça, moi, je trouve que déjà, il y a beaucoup d'ingrédients un peu magiques là-dedans que vous avez su mettre, puis que c'est valable pour, oui, des événements majeurs comme vous avez vécu, mais pour des petits trucs aussi t'as un enfant qui a une problématique, je sais pas, à l'école, ça va pas bien, mais je pense que les mêmes ingrédients peuvent être pris parce que c'est des micro-deuils, comparé à ce que vous avez vécu, ça a rien à voir, c'est pas la même amplitude, mais à quelque part, c'est quand même des petits deuils parce qu'il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas d'enfant... Mais c'est ça, c'est parce... Puis pour moi, c'est comme si le cheminement était vraiment parfait dans le sens où, tu sais, cet événement-là, il est dur, tu le dis que c'est dur, puis mais c'est dans le... Qu'est-ce qu'on fait avec, puis comment on rebondit par rapport à ça. Tu sais, pour moi, autant toi, que ta blonde, je la connais pas, mais de ce que Mathieu m'a dit, puis le couple ensemble, vous êtes comme un exemple de résilience, là. Tu sais, dans tout ce que tu as dit, je trouve ça très touchant. Ouais. Chapeau, man. Puis pour finir sur un point positif, moi, good luck avec numéro 2 qui s'en vient bientôt, la petite fille qui va être là. Ça s'en vient, tout va bien se passer. Puis je te souhaite un accouchement où tu peux profiter de chaque moment. Parce que je te confirme, ça peut être cool. J'ai une piquée, on a pris ton truc, on a déjà pris ton truc d'accompagnante. Donc, on est déjà nice. Moi, ça l'a beaucoup aidé, honnêtement. Puis tu peux triper un accouchement, tu peux avoir du fun, puis vivre un beau moment après, puis être dedans. Fait que enjoy it, man, puis enjoy le restant de la vie avec ça. Merci beaucoup. C'est tout. On close ça. Puis là, encore une fois, j'ai oublié de la fin. Au montage. Puis merci l'Albion pour la porter. On a bu une porter noire, arôme de café. L'as-tu trouvé bonne? Excellent. Quand même, Marc-Antoine l'a trouvé bonne. Il fait sa bière, quand même un connaisseur. Oui. Fait que c'est ça. Sur ce, passez une bonne semaine. On nous trouve où, Julien? Tabarnak. OK, c'est bon, je vais faire. Imperturbable, www.imperturbable.com. Faites-nous suivre sur RZO, Balado Québec. iTunes, Google Play. Je dépose aussi sur YouTube depuis pas mal toujours, puis sur notre Facebook @imperturbable, vous pouvez trouver tous nos podcasts. Oui, monsieur. Je vais essayer de le mettre sur mon Facebook aussi. Merci beaucoup. Merci Marc-Antoine. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Ciao.